aujourd'hui, on va parler de la pentatonique mineure. Donc, comme son nom l'indique, c'est une gamme à 5 notes. Il en existe deux en fait, en gros, qui sont utilisées couramment. C'est la mineure et la majeure. Donc on va voir aujourd'hui en particulier la pentatonique mineure, la pentatonique mineure de Mi. Donc les intervalles de cette gamme, comme son nom l'indique, c'est une gamme à 5 notes. On va prendre la tonique, la une, la troisième mineure, la tierce mineure, la quarte, la quinte et la septième mineure. Donc ça donne ça en gros, tonique, sol, tierce mineure, là c'est la quarte, si c'est la quinte et ré c'est la septième mineure. Donc en faisant ces 5 notes, nous avons notre pentatonique mineure de Mi. Donc on s'aperçoit que cette gamme là, ces notes en fait se rapprochent pas mal et même beaucoup de la gamme et la tonalité de sol qui sont sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, mi, do, ainsi de suite. Donc ce qui veut dire que si on joue mineur pentatonique sur des accords sur une tonalité, les accords de la tonalité de sol, ça sonne. En fait, cette gamme, c'est un peu la gamme souvent utilisée comme relatif mineur, puisque c'est le Mi, c'est le 6e degré de sol, donc ça veut dire que en fait on va sonner mineur sur une tonalité de sol majeur. En gros, je ne vais pas aller plus loin dans la théorie, mais c'est à peu près ce qu'on peut voir dans la musique rock et des choses comme ça. Donc on va voir comme exercice, enfin pas comme exercice, mais pour les apprendre, on va se repérer au caged en fait. Donc ici vous avez l'accord de Mi mineur dans la position de Mi. La première gamme pentatonique mineure, elle est là. Vous avez un Mi en position de Ré, un Mi mineur, pardon. La pentatonique est ici. Vous avez un Mi mineur en position de Do, la pentatonique est ici. Vous avez un Mi mineur en position de La. Voilà la pentatonique. Vous avez un Mi mineur en position de Sol. Voilà la pentatonique. Et la deuxième case, position de Mi. Particularité de cette gamme, en fait, on peut rajouter quelques notes. Je ne vais pas aller dans la théorie, mais en fait, on va rajouter ce qu'on appelle les blue notes, la blue note, pardon. Et là, on va dans le blues. Donc, par exemple, sur la position de Mi mineur, de Mi mineur en position de Ré, par exemple, sur la position de Mi mineur en position de La, c'est une gamme où on va pouvoir moduler et sonner blues en fait. Pas que, mais en priorité dans les blues, qu'est-ce qu'on fait là? En fait, on fait sonner la tierce mineure de Mi en fait, et qui rentre en pleine dans la pentatonique. Donc on peut y
y rajouter la pentatonique majeure, la tierce majeure. La particularité, c'est que ça passe sur les accords majeurs aussi. Donc si je fais un mi majeur, c'est une gamme à 5 notes qui facilite un petit peu la vie et surtout la vie d'un impro. Si vous connaissez votre caged, j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez, par rapport à ce caged, y mettre toutes les pentatoniques que vous voulez. Vous pouvez les couper en deux aussi par position. Donc ici, par exemple, vous partez sur la tonique à chaque fois. Sur des accords mineurs 7. Ça sonne pas mal aussi. Donc si vous voulez sonner blues, on peut utiliser la gamme pentatonique où on va y rajouter quelques notes, la blue note. Voilà pour cette explication, toujours pareil selon moi, par rapport au penta, aux accords et aux choses comme ça. Donc on a vu la pentatonique mineure de mi. Je ferai aussi une vidéo sur les pentas majeurs. Les pentas majeurs sont plus orientés country, rock, choses comme ça, que les pentatoniques mineurs plutôt orientés blues, en gros, bien sûr. Et toujours selon moi. Si des gens ils ont des idées et des choses à apporter, je suis preneur. Inscrivez-vous, discutez avec moi, je discuterai avec vous. Mon objectif, c'est l'échange de mes connaissances, entre guillemets, de la guitare, pour les distribuer de partout où je peux. Voilà, salut.